Mais alors à quoi servent ces petits sachets? On voit ça ensemble. Du coup c'est des petits sachets en papier craft non blanchi. C'est des petits sachets pour pouvoir mettre du thé à l'intérieur. Un peu comme les sachets du commerce mais version naturelle. Ici, tu as un petit fil en coton naturel. Et ça tombe bien parce qu'on est le matin, je vais me faire un thé. Normalement, moi, j'utilise pas ça. Moi, j'utilise des petits infuseurs en inox comme ça que tu peux retrouver sur mon site internet. Je les vends. Mais les sachets de thé aussi, je les vends. Le mieux, c'est bien évidemment les infuseurs qui vont rentrer dans n'importe quel mug ou n'importe quelle tasse. Je te rappelle que quand tu fais un thé ou une infusion, tu vas utiliser environ une cuillère à café pour 25 à 30 centilitres d'eau. Et tu peux mettre ta cuillère à café soit dans ton infuseur ou bien dans les petits sachets de thé. Je t'en envoie quelques-uns toujours avec ta commande si jamais t'as pas de quoi infuser. Mais aussi, tu peux les retrouver sur mon site internet pour 1€ les 10. Et ça te permet de pouvoir les emmener au travail, préparer tes sachets à l'avance ou quand tu es en déplacement. Le Horicha, c'est des feuilles de Kukicha. C'est du thé vert. Ouais, c'est pas du thé noir. Je sais qu'on a l'impression que c'est du thé noir. Mais non, c'est du thé vert. Ce sont des feuilles de thé vert qui ont été torréfiées. Ça va lui donner un léger goût noisette. Tu vas voir, c'est une tuerie. Bien évidemment, ce thé vert torréfié est disponible sur mon site internet. Le petit sachet, tu vas mettre à l'intérieur une cuillère pour environ une tasse. Et j'en ai vu plus d'un remplir le sachet à balles. Vous n'avez pas besoin, guys. Ici, on vous vend du thé et des infusions de qualité. Donc pas besoin de remplir ton sachet à fond. Le principe, c'est qu'il reste encore de l'espace comme tu peux le voir là. Ça fait à peu près la moitié du sachet, ce qui va permettre à la plante de pouvoir se déployer correctement et libérer toutes ses saveurs. Un petit nœud avec le petit cordon en coton. On balance ça dans la tasse. Enfin ouais, genre fais pas comme moi parce que là du coup le truc va être mouillé et tout machin. Je rajoute mon eau chaude. Ici on est sur un thé vert, donc c'est une eau à 70-80 degrés. Et on va laisser infuser pendant 2 à 3 minutes. Et voilà, au bout de 2 minutes, comme tu peux le voir, notre thé est correctement infusé. Et comme tu peux le voir ici, les feuilles de thé ont pu se déployer correctement dans le sachet car elles avaient de l'espace. Elles ont pu du coup donner tout leur arôme à notre eau. Un petit dernier tips, vous êtes trop nombreux à faire ça, guys. Le thé, c'est une plante et elle est fragile. Au Japon et en Chine, c'est une cérémonie. Vous êtes trop nombreux à laisser votre thé trop longtemps à l'intérieur dans le sachet, ce qui va faire ressortir l'amertume. Et aussi, j'en vois beaucoup écraser le sachet de thé pour récupérer le jus là. Je vais pas le faire parce que ça va nous dégoûter. Mais quand vous faites ça, que vous l'écrasez, vous faites retomber tous les tanins et toute l'amertume. Non, les feuilles de thé n'ont pas besoin d'être pressées. Ici, ça suffit largement. Regardez-moi la couleur. Et maintenant, ton petit sachet de thé, juste ici, qui est un thé naturel et sans arôme, dans une feuille de papier non blanchie, tu peux le mettre directement au compost. Et si tu as d'autres questions sur le thé, les infusions, le rooibos et le maté, je suis là tous les soirs en live à partir de 20h sur mon compte de live, le Labo des thés live. Abonne-toi, c'est ma nouvelle page de live. Ici sur cette page, maintenant, je ne te publie que des vidéos informatives sur le thé. À très bientôt, ciao!